Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous emmène avec moi à l'un des plus grands festivals de street food de France. Ça promet d'être ultra gourmand. C'est parti! C'est un festival qui regroupe plus de 130 chefs et des pâtissiers. Il y a des chefs étoilés et il y a aussi des personnes plus nouvelles dans le métier. C'est vraiment un melting pot de gens qui aiment cuisiner. Il y a plein de jeux pour jouer, c'est super chouette. J'ai gagné même une petite boîte comme ça, Yogiti. Je vais parcourir la deuxième partie. Je pense que là, je vais avoir beaucoup plus de food salé. J'ouvre le bal des dégustations ici avec un pain garni au porc fondant. Ça sent divinement bon. C'est hyper parfumé. On sent que le pain, c'est du pain maison. Ça se sent tout de suite. Ça a carrément une autre saveur. Il y a des petites graines de sésame. Mais c'est du porc effiloché en fait. C'est super bon. À l'intérieur, en fait, là, il y a énormément de stands différents. Il y a même un atelier œnologique. Il y en a un autre, un monsieur qui parlait de nourriture flexitarienne. Ça a l'air vraiment hyper intéressant. Il y a plein de choses à découvrir. Truc totalement inédit que je m'attendais pas du tout. Apparemment, il y a Théora de Koh Lanta qui est là. Ils sont 3 dans la petite caravane, donc j'arrive pas à savoir si c'est lui ou pas. Je savais pas du tout qu'il avait ouvert quelque chose autour de la nourriture, donc je vais essayer de voir si c'est bien lui, mais c'est super drôle en tout cas. Je vais tester le poulet Fafa de Théora. Il m'a laissé se prendre en photo. J'ai osé demander et c'est vraiment lui. Du coup, je vais tester son repas. Donc, c'est un poulet mariné avec du lait de coco et des épinards. Je suis en mode Koh Lanta. Le Koh Lanta de luxe, hein, parce que le vrai, il n'est pas comme ça. Théora, il est devenu un spécialiste du riz parce qu'il est exceptionnel ce riz. Le grain, il est vraiment très différent de ce qu'on connaît d'habitude. Moi, je prends toujours du basmati pour rien vous cacher. Et j'ai pas ce grain de riz là. On dirait qu'il y a plein de beurre dessus, mais pas du tout. C'est très très bon. Bonjour. Il faut payer avec la carte ou c'est gratuit? C'est gratuit. Ok, d'accord. C'est Cosino, une marque italienne sans alcool. D'accord, ok, merci.
C'est trop chouette, il y en a certains du coup qui m'ont laissé filmer derrière quand ils étaient en train de préparer les plats. C'est une chance incroyable. Je vais aller du côté un petit peu de la Belgique et puis après je pense que je vais retourner devant. Il y a énormément de bruit avec le catch. Je pense que je vais retourner devant pour essayer de trouver des choses un petit peu plus sucrées. Parce que là le salé, je commence à plus avoir très faim et j'ai envie de me laisser une bonne petite place pour les choses un peu sucrées. Bonjour tout le monde. Sur ma route, je rencontre Andy Chen, un étudiant à l'Institut Paul Bocuse. Je le laisse se présenter. Bienvenue le Bendo du chef. Aujourd'hui, on présente au Mioncy Festival le crêpe taïwanais. Crêpe taïwanais, c'est le crêpe feuilletage enroulé avec œuf omelette, fromage et différents ingrédients. Il y a le bacon fumé, il y a le maïs en cuit au charbon et le kebab avec une sauce mayonnaise pimentée, cacahuètes caramélisées, sauce soja, ail confite avec le crème de rouge grillée. Et est-ce que vous pouvez vous présenter du coup? Moi, je m'appelle Andy. Je fais mon étude en France à l'école Institut Paul Bocuse. Et dès que je finis mon étude, je travaille dans différentes maisons. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai ouvert mon restaurant à West Lyon, à Saint-Bel. Et aujourd'hui, je aussi présente l'Escoffier d'ici, l'Escoffier. L'Escoffier Augustin, c'était le chef, le plus grand chef de présenter la cuisine française, tout ça. Donc du coup, on a envie de partager notre savoir-faire, notre envie d'aider cette société avec la nourriture, avec la translation de génération. Ok, voilà. Super, parfait. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Super. Merci. Ça a l'air délicieux. Merci beaucoup. Le chef m'a complètement convaincue, donc du coup j'ai quand même pris un dernier truc. J'avais dit que j'arrêtais le salé, mais du coup il m'a donné trop envie. La rencontre avec ce chef est absolument incroyable. Donc à ce que j'ai compris, il fait ses études à Paul Bocuse. Il faudra que je réécoute parce que du coup il y avait énormément de bruit. La musique s'invite à la partie. Ça envoie une palette de saveurs incroyable en bouche. On sent que c'est très très travaillé. Bravo pour votre réalisation, si vous passez par là, c'est très très bon. Je teste les petits fruits lyophilisés de chez Coro, ça me rappelle la vidéo que j'avais faite de dégustation en Allemagne. Ça prend très vite entre les doigts. Emballage chocolat blanc, je pense. Et le tout chocolat, j'ai les doigts tout sales, faut pas regarder. C'est très acidulé à l'intérieur, c'est super sympa. Allez, regardez-moi ça, ça a l'air super généreux. Ils l'ont fait un petit peu à la Dubaï, avec du chocolat et de la pistache. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. J'avais du mal à parler au moment de cette dégustation, mais ce que je retiens vraiment, c'est le contraste entre la gaufre chaude et la glace froide à l'intérieur avec la pistache et voilà toutes ces choses très très gourmandes. C'était vraiment super bon. Je cherche un endroit pour tester ça, mais c'est très compliqué de trouver de la place. Excusez-moi, je peux m'asseoir là? Ouais. Donc, il y a une grosse couche de glace. En fait, c'est une truffe avec de la glace vanille à l'intérieur. Et pour terminer ce marathon culinaire, je finis avec un dessert hyper léger aux notes d'agrumes et de fleurs d'oranger.
C'est très fin. Très fin et délicat avec la fleur d'oranger. Le gâteau est très délicat aussi. J'aime beaucoup. Et ben je termine la vidéo là où j'ai commencé avec un petit Yogiti version froid, le fraise citron il me semble, quelque chose comme ça, donc c'est très agréable. Je pense que je réitérerai pour l'année prochaine, donc là c'était la 10e année en fait, j'y étais jamais allée auparavant. J'espère que cette vidéo très gourmande vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!